vous êtes de tous les combats, de tous vos combats et de tous nos combats. Vous êtes de fiers métallos, vous êtes de fiers militants de la FTQ, et ça, c'est tout à votre honneur. Vous avez abordé, bien sûr, les clauses de disparité de traitement il y a quelques minutes. J'aborde vite quelques éléments qui pourraient se retrouver dans la plateforme électorale de la FTQ. Je vous dis qu'ils pourraient se retrouver parce que dans l'échéancier, on va adopter cette plateforme-là au Conseil général de la FTQ en février prochain. Mais écoutez, ce qu'on revendique depuis déjà un certain temps va assurément faire partie de cette plateforme électorale-là. 4 blocs. 1, milieu de travail. 2, services publics. 3, économie, emploi et fiscalité. Puis 4, démocratie et langue. Dans les milieux de travail, bien sûr, on en a entendu parler tantôt, rétablir le libre droit à la négociation par la liberté d'association qui a été mise à mal par le gouvernement libéral au cours du présent mandat. Que ce soit dans le monde municipal, dans le monde de la construction, que ce soit les juristes de l'État ou encore récemment les ingénieurs de l'État qui ont conclu une convention collective, mais avec un gun sur la tempe et une loi spéciale qui était prête à être adoptée. C'est pas ça la liberté de négociation. C'est pas ça, pantoute, la liberté de négociation. Puis quand M. Roberge vient nous dire que dans le secteur de la construction, on n'a pas imposé les conditions de travail, donc on a respecté la libre négociation. Quand je t'enlève ton droit de grève, quand tu n'as plus de rapport de force, il ne te reste que des arguments pour convaincre la partie patronale, et ça, on le sait, ça ne va pas loin. Donc, on a brimé les travailleurs et les travailleuses du secteur de la construction de leur libre droit à la négociation. On veut, vous l'avez parlé, on va en continuer à en parler, une modernisation de la loi en santé et sécurité du travail. On n'en veut plus de secteur prioritaire. On n'en veut plus parce que quand on dit qu'il y a des secteurs prioritaires, c'est parce qu'il y en a qui ne sont pas prioritaires. On veut qu'ils soient tous prioritaires. C'est clair? Ça fait presque 40 ans qu'il y a encore des zones grises qui ne s'appliquent pas dans cette loi-là. Ça n'a aucun bon sens. On veut bien sûr augmenter le salaire minimum à 15 $. Je vais vous en parler tantôt. Puis on veut des mesures de conciliation travail-famille. On ne veut pas de clauses de disparité de traitement. On veut les contrer, ces clauses-là. Il me semble que c'est clair. Puis il y a un petit bout qu'on n'avait pas mis dans le milieu de travail, puis qu'on va mettre assurément, parce que j'entends la CAQ avec sa transparence, avec son vote obligatoire. Je vous le dis, puis je vous le répète, la transparence concernant nos états financiers, là, ça ne regarde pas la population du Québec ou du Canada, ça regarde nous autres. Nos membres payent des cotisations syndicales, c'est à nos membres qu'on est redevable et pas à l'ensemble de la population du Québec. Puis quand on fait signer des cartes de membres, bien, c'est ça la démocratie syndicale. Parce qu'on le sait que quand c'est pas ça puis qu'il y a un vote obligatoire, bien, le boss s'en mêle. C'est un droit de se syndiquer au Québec, c'est un droit aussi de ne pas se syndiquer au Québec. Mais ce droit-là, il appartient aux travailleurs et aux travailleuses, puis jamais au boss. Quand on parle du caractère représentatif, le boss, il sort de la salle. Bien, quand on insère un vote obligatoire dans le processus, on permet au boss de savoir à quel moment, où, à quelle heure vont voter ses employés. On y permet en même temps, jusque-là, d'influencer les employés, et ça, ce n'est pas de ses affaires. Donc ça, ce n'est pas de la transparence. Puis on se parlait, il y a quelqu'un qui est venu intervenir sur les Union Busters, là. Parlez-en aux travailleuses de la Banque Laurentienne, au moment où on se parle, qui vivent la présence de Union Busters dans leur milieu de travail, parce que le boss a décidé de se débarrasser du syndicat. Bien ça, ces batailles-là, il faut continuer à les mener.